Mes amours, on baisse le ton. Je vais peut-être fucker la transmission. Salut tout le monde, t'es en train de parler pendant qu'on est en direct. Bonjour tout le monde, ici Jean-Sébastien. C'est quoi cette voix? Bonjour, comment allez-vous ce matin? Comme une Nous voix sommes présentement. Comme une... Yeah, c'est ça, je vais aller arrêter mon chose 2 minutes, j'arrive. Bon, il va aller arrêter son jour. J'espère que vous allez bien. Apéro techno, épisode. Je regarde mes affaires. 59. On va juste attendre Jean-Sébastien qui est parti arrêter je ne sais pas quoi sur son ordinateur. Bienvenue, vraiment contente que vous soyez là. Là, je vais juste. Là, on est correct de ce côté-là. Je check une petite chose, être sûr qu'on est en live partout. Parce que depuis qu'ils ont changé les petites configurations sur Facebook, c'est plus compliqué. Ça n'a pas l'air marcher ici. Laissez-moi 30 secondes que je vérifie qu'on est aussi en live sur la page. Bon, ça fonctionne. Je me présente, Annie Technologies, souvent sur les réseaux sociaux. J'ai dû changer mon nom pour avoir le crochet bleu sur Facebook. Qu'est-ce que je fais? Je suis info-nuagiste chez Soyez Cloud. On s'occupe de tout ce qui est base technologique, cybersécurité pour le solopreneur, travailleur autonome et la micro-entreprise de 1 à 10. C'est vraiment dans cette tranche d'entreprise-là qu'on s'est spécialisé. Jean-Seb? Bon, ben, il s'en vient. Entre-temps, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires d'où vous m'écoutez sur Facebook, sur LinkedIn. Parce que là, on a essayé d'y aller directement sur LinkedIn. Jean-Seb, tu es de retour. Oui, salut tout le monde, c'est ça. Non, je vais changer ma voix radiophonique. Bonjour, bienvenue à Beatbox Radio. Tu sais, c'était dans le temps de... Il m'énerve. Il m'énerve, je sais, je t'énerve. Il parle, là, puis quand il tombe dans des trucs comme ça, quand il parle dans une autre langue, il prend un accent. Quand il parle anglais, il parle à hein, hein, ha. Non, des fois Texas. À la Texas, ouais, là. Ouais. Là, il est comme, j'ai pas d'accent. Ben non, t'as pas d'accent. Ou comme... Bref. En espagnol aussi. Je m'appelle Carlos en espagnol. Non, hein? Juan. Juan, oui. Ouais. Tout ça pour dire que c'est ça. Mon nom, santé? Oui, santé. Salut, salut. L'apéro chaque jour. Moi, je suis sur le café. Sur le café. Toi, t'es sur la bière? Oui. Ben, c'est une année sans alcool. Et voilà, bière sans alcool. Bière sans alcool. Bon, tout ça pour dire que, oui, c'est ça, mon nom Jean-Sébastien. Je suis administrateur des services info-nuagiques. Ça fait comme 4 fois que tu dis ton nom. Oui, je sais, mais ça fait partie. Une chance qu'il est attachant parce que. Non, vous allez voir. OK, good. Fait que, Aujourd'hui, on va vous jaser de mots de passe. C'est un peu la thématique de la semaine. Si vous nous suivez sur les réseaux, on jase beaucoup de mots de passe cette semaine. Fait qu'on va passer à travers un peu tout le concept du mot de passe. Vous allez me dire, ben là, c'est pas compliqué un mot de passe. On va passer à travers sécurité, tout ça. Mais avant, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans le chat parce qu'on va en parler aussi plus tard. On a lancé, là, 3 semaines, relancé notre checklist pour la loi 25. Vous êtes perdu dans la loi 25, vous ne savez plus trop, point par point, une checklist vraiment bien faite pour vous accompagner. Fait que je vous mets le lien dans le chat. Salut Mathieu. Quelqu'un qui nous dit salut. Salut, salut. Sur LinkedIn. C'est un essai sur LinkedIn. On l'a déjà fait, on ne l'a plus fait. On laguait
beaucoup sur LinkedIn les fois qu'on le fait. Les gens me disent ça coupe, ça coupe, ça coupe, mais ça ne coupait pas ailleurs. Fait que là, j'avais arrêté de le faire sur LinkedIn, mais là, je me suis dit. Ben, j'ai l'impression que ça coupe aussi sur. C'est quoi qui est tombé? J'ai l'impression que ça coupe aussi sur Facebook. Non. Là, je on vais vous passe mettre ça par bien. StreamYard, je ne sais pas si. On est. C'est juste le temps que ça se tente. Alors, mot de passe, il y a 2 raisons pourquoi vos mots de passe sont hyper importants. C'est quoi tu fais? Peux-tu faire un refresh, s'il te plaît? Regarde en avant. Il ne faut pas qu'il touche partout parce qu'il est facilement déconcentrant. Fait que là, il est là, puis il regarde. Puis là, je vais lui parler. Il va faire Ah, tu m'as parlé. On se focus sur l'écran en avant. Vas-y, je te laisse aller. Tu me laisses aller, mais oui, mais là, c'est moi qui est déconcentré. Je voulais être sûr qu'on était en direct. Bien, ouais. L'écran est fermé. Ça fait que le problème, il regardera. Mot de passe. Pourquoi c'est important? Il y a 2 raisons principales. Il y en a plein, là, mais principalement, pourquoi c'est important, les mots de passe. Premièrement, cybersécurité, sécurité informatique. Vos mots de passe, c'est vos accès à pas mal toutes vos choses, vos comptes de banque, carte de crédit, plateforme, name it, courriel. C'est super important de les mettre comme ils font. Vous expliquer après que c'est quoi avoir des bons mots de passe pour votre cybersécurité. C'est souvent un point qui est très, très négligé en cybersécurité dans les entreprises. On parle d'antivirus, de ci, de ça, mais les mots de passe, c'est quand même, bon, ça prend une certaine base à mettre en place. C'est pas vrai que les mots de passe, ça se fait en 3 secondes et quart, mais une fois que c'est mis en place, c'est hyper, vous venez d'augmenter vraiment beaucoup votre sécurité sur Internet et tous vos accès. Bon, je pense que. T'as-tu fini? Non, je vais dire l'autre point après, je te laisse y aller. OK. Ben moi, je veux parler du partage des mots de passe. On va en parler tantôt. Ah, OK, ben vas-y, je te laisse aller. Plan, hein, qui est ben, j'ai pas vu, là, gestionnaire. Vas-y, je te laisse aller. Les enfants. Alors, les enfants, on ne te voit pas, Zach, mais pas. OK. Ça déconcentre quand même. Hein? Donc, les mots de passe, super importants pour la cybersécurité et c'est aussi super important pour la productivité. Si vous gérez mal vos mots de passe, peut-être que tout seul, ça passe, mais dès que vous allez tomber en équipe, ça va devenir une perte de temps immense pour tout le monde. Le partage de la double authentification, tout ça, ça va être un bordel. Fait que les mots de passe, c'est important qu'on s'en occupe le plus tôt possible pour la sécurité informatique et aussi pour la productivité, parce que quand on est seul, on connaît un peu nos mots de passe, on a souvent le même partout, donc ça, c'est une autre histoire, mais quand on se met à tomber en équipe, là, la personne veut se connecter pour travailler sur la page Facebook, c'est nous qui reçoit le code sur notre cellulaire, là, on est occupé, on n'a pas notre cellulaire, on ne reçoit pas le on ne peut pas lui communiquer le code, elle ne peut pas travailler. Bref, quand on se met à travailler en équipe, la gestion des mots de passe peut devenir rapidement un problème. Puis souvent, c'est un peu fait tout croche et mis dans un fichier Excel que tout le monde a accès pour pas qu'on soit toujours dérangé par un puis l'autre pour les mots de passe. On se retrouve encore là avec des problèmes de sécurité parce qu'on ne met pas les mots de passe dans un fichier Excel. Mais où mettons les mots de passe, Jean-Sébastien? On les met où tu veux. Non, en fait, je voulais dire, c'est ça, le problème souvent, c'est quand on arrive en équipe, la gestion des mots de passe en équipe, c'est le bordel. Et c'est là, comment déranger? Ça me ressemble, hein, c'est ma fille. Une chance qu'on leur dit, quand on est en direct, vous le voyez, vous ne venez nous déranger pour aucune raison. À moins que tu saignes. À moins que tu saignes et que tu sois en hémorragie. C'est probablement parce qu'il y a une mini-graphine, puis il dit ça. Oui, c'est ça. Non, les mots de passe, souvent, en entreprise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il y en a toutes sortes, il y en a tous les goûts, de toutes les façons. Mais c'est quoi un gestionnaire de mots de passe? Nous autres, c'est super simple. Un gestionnaire de mots de passe, on en parle pour les gens, c'est pas clair. Bon, un gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel, un outil logistique, logiciel, OK, excusez. C'est pas. Qui peut être installé dans soit un mobile, soit un ordinateur, puis à partir de là, c'est une voûte qui contient tous les mots de passe qu'on utilise. Une voûte virtuelle, on va dire. Oui, une voûte virtuelle. À partir de là, c'est une voûte qui est sécurisée par différents moyens.
Et à partir de là, quand on se connecte à la voûte, elle nous permet de remplir tous les formulaires de connexion de tous les sites web qu'on veut, autant web que cellulaire. Puis ça permet, et voilà, en équipe, c'est là que j'arrive, en équipe, ça facilite beaucoup la transition, tout ça. Bon, je pensais que c'était le petit, c'est le chien à ce temps. Puis, ça permet aussi de partager la double authentification qui, des fois, vient un petit peu altérer la productivité en entreprise. Le code est envoyé au gestionnaire, exemple de l'équipe, puis là, le gestionnaire, il n'est pas dispo, blablabla. Fait que, tu sais, ça, on le voit souvent. Avant de rentrer peut-être plus dans c'est quoi un gestionnaire de mot de passe, tu sais, un mot de passe en tant que tel, qu'est-ce qu'il devrait contenir, le mot de passe? Ben, minuscule, majuscule, lettres et caractères, chiffres et caractères spéciaux au moins. Minimum 12 caractères. Oui, minimum. C'est ça. Ça peut être un mot de passe, ça peut être comme on dit souvent, ça peut être une chaîne de caractères. Donc, il y a quelqu'un tantôt qui mentionnait une phrase de passe. C'est un peu, je ne sais pas moi, je vais magasiner 22 5 de piastres, 5 de piastres. Fait que, quelque chose que tu es capable de retenir, mais qui n'est pas. On évite évidemment dans les mots de passe tout ce qui est date de naissance, adresse, numéro de téléphone, NIP, nom du chat, nom du chien, nom des enfants, les initiales. Tu sais, souvent, mettons qu'on habite au 1, 2, 3, 4 rue Tremblay, mais tu sais, le 1, 2, 3, 4, on ne met pas si nos enfants s'appellent Mélodie Saint-Amour, MST, tout ça, on va mettre des abris. Tout ça, on enlève ça de nos mots de passe, toutes ces références-là à la vie de tous les jours parce que des pirates, quand ils essaient de vous pirater, mais c'est des informations qui peuvent rentrer dans les logiciels. Ils vont rentrer votre adresse, votre date de naissance de vos enfants, le nom de votre chien, de votre chat, parce qu'on parle de ces informations-là un peu partout sur les réseaux sociaux. Ça peut être extrait aussi des réseaux sociaux. Fait que toutes ces informations-là, on essaye d'enlever ça. Le meilleur mot de passe, quand on parlait de gestionnaire de mots de passe, tous les gestionnaires de mots de passe ont ce qu'on appelle un générateur de mots de passe. Ils vont créer des mots de passe hyper compliqués. On peut choisir la longueur. Moi, je pense que je le mets par défaut 24, 25, en tout cas. On peut choisir. C'est une suite, ce n'est pas retenable. Je ne sais pas comment dire ça. C'est pas possible, nous, de retenir ces mots de passe-là parce que ça ne fait aucun sens. Mais lui, le gestionnaire de mots de passe, il le retient. C'est sûr que dans un monde idéal, chacun de nos mots de passe est une suite comme ça incompréhensible de chiffres, symboles, majuscules, minuscules, caractères spéciaux qui est retenu par le gestionnaire de mots de passe. Super important, des fois on ne dit pas assez, un mot de passe par site web. Souvent, on a un mot de passe qui est peut-être un peu plus compliqué, puis on a des variantes. On rajoute des petits trucs. C'est encore là trop simple, on devrait avoir un accès par site web. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des fuites de données. Les grandes compagnies perdent des mots de passe, perdent des noms d'utilisateurs. Exemple, Instagram. Bien, les pirates vont prendre ces choses-là. Oui, ils peuvent s'amuser dans votre compte Instagram, mais souvent, ce n'est pas ce qu'ils visent nécessairement. Ils espèrent passer ça dans le web et que ça ouvre d'autres choses, des cartes de crédit, des comptes de banque. C'est pour ça qu'on veut vraiment un mot de passe, un compte. Comme ça, s'il y a une fuite ou qu'il arrive quelque chose, on est sûr que le restant de nos accès web est protégé. C'est ça, c'est ça. Puis évidemment, aujourd'hui, avec toute la venue de la digitalisation, de la numérisation, il y a beaucoup justement d'hackers qui profitent de cette... tu me déranges. Excusez. Qui profitent de cette opportunité-là pour hacker. Évidemment, c'est rendu une folie. Okay? Le hacking est plus populaire que jamais. Parce que, bon, ça permet la fraude. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, oui, on a ce qu'on appelle un peu le nom d'utilisateur, mot de passe, mais on rajoute dessus la double authentification. Donc, essayez dans tous les sites web que, lorsque c'est possible, les banques. Souvent, maintenant, ils font souvent de la double authentification par téléphone. C'est juste que le téléphone, c'est plus la meilleure méthode de faire la double authentification. Là. Je ne sais pas, là, mais bon, c'est ça. Ça, c'est un autre sujet. Les banques non sécuritaires. Mais activer la double authentification partout ce que vous le pouvez. OK, ça serait supposé d'être une norme plus qu'essentielle. Et puis, évidemment, ce qui s'en vient beaucoup, je voulais parler du futur des mots de passe tantôt. Okay, tantôt. Pas tout de suite. C'est bon. Fait que là, on parle de la double authentification, l'activer partout. Si vous nous écoutez en rediffusion, en replay, il n'y a personne, mais en live, peu importe, vous avez une chose à faire en nous écoutant après, vous dites, ça, c'est super important, allez activer la double authentification de votre Facebook et de votre LinkedIn.
Ouais. si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Si c'est quelque chose qui n'est pas fait, vous arrêtez tout, vous cancellez votre prochain rendez-vous. Ça va vous prendre à peu près 15 minutes. Ça va être fait et ça vient d'augmenter votre niveau de sécurité. LinkedIn, les comptes ne sont pas, à ma connaissance, pas tant piratés que ça ces temps-ci, mais les comptes Facebook, c'est un fléau complet. C'est fou, hein? Et la double authentification ne règle pas tout, hein, on va le dire, là, mais ça enlève un bon 90-95% des attaques. Si ce n'est pas fait, puis vous écoutez, vous voyez cette vidéo-là, vous lâchez tout. Fini, vous fermez ce live-là et vous allez activer la double authentification sur Facebook et sur LinkedIn. On met beaucoup de temps sur nos plateformes pour bâtir des communautés, pour avoir une audience, pour que l'algorithme soit un peu de notre part. Et quand on se fait pirater notre compte, on perd tout et c'est à repartir de zéro. Ouais, je parlais l'autre jour avec une coach d'affaires qui s'est fait pirater son compte et ces choses marchent quand même très bien. Tu nous dis, c'est un peu parallèle. Tu dis que oui, mais elle a quand même perdu 94% de sa portée et de sa visibilité. Imagine si elle aurait en plus ce 94%-là de visibilité, comment ces choses iraient encore mieux. C'est ça. On vous parle de choses qu'on vit avec les clients. Oui. En parlant de couramment, c'est peut-être, mais toi aussi, tu dois en voir beaucoup de ton côté parce qu'on travaille ensemble, on n'est pas dans les mêmes dossiers en même temps. Moi, je parle souvent aux prospects, aux gens qui ont des questions, qui veulent savoir s'ils sont bien installés et tout ce que je vois dans l'installation des mots de passe. Ah, c'est ça que je voulais parler, justement. Moi, c'est ça, il y a une grosse hygiène de mots de passe à faire. Souvent, les logiciels de gestionnaire de mots de passe vont nous permettre de filtrer les mots de passe, puis il va nous dire lesquels sont faibles, lesquels ne sont pas faibles. Il y a des rapports qui viennent avec ça. C'est ça. Ça nous permet de prendre des rapports puis d'améliorer notre hygiène de mots de passe à travers ça. Mais tu voulais dire? Hein? Ah, moi, j'en vois de toutes les sortes de. J'ai tout sur papier. Il y a des gens qui me disent moi, j'ai tout ça dans un petit cahier à côté de mon ordinateur. Ils sont trop simples. Souvent, les mots de passe papier sont malheureusement trop simples. C'est correct quand tu es tout seul. Quand tu arrives en équipe, c'est quoi? Tu garoches ton cahier en plein milieu de la salle? Oui, au niveau de la collaboration, ça ne fonctionne pas. Autre chose, souvent, on voit des fichiers Excel. Puis les gens me disent oui, mais il y a un mot de passe sur mon fichier Excel. Regarde, oubliez ça tout de suite. Ça se bypass assez rapidement. Assez rapidement, un mot de passe de fichier Excel. Ce n'est pas une sécurité. Écoute, j'ai déjà vu, là, c'est pas une de nos clientes, elle n'avait pas embarqué avec nous. C'était un bureau comptable. Il était 4-5 et il y avait des clients, évidemment, des centaines de clients, puis il était organisé avec un dossier par client, ce qui était une très bonne chose. Mais dans chaque dossier client, il y avait un fichier qui n'était pas appelé mot de passe, qui s'appelait d'autres choses. Puis là, celui qui me montrait, c'était là, c'était écrit mot de passe. Elle dit, ça doit être un des seuls qu'on a oublié de changer. Mais tu avais un fichier Excel dans chaque dossier client qui contenait tous les mots de passe du client. Accès bancaire, accès gouvernement. Puis c'est ça, puis si je ne me trompe pas, c'était des clients assez fortunés. Mais c'est un comptable qui disait, tu ne veux pas comptable, tu as accès à toutes les revenus. Tu as de l'information hyper sensible et les accès de banque, si tu veux pirater quelqu'un, c'est pas mal ces accès-là que les pirates cherchent. Les accès de compte de banque, les accès. Fait que, bref, et là, je lui disais que c'était pas une bonne idée, tu sais. Et là, dans le fond, sa raison, son justificatif, c'est qu'elle n'avait pas le temps et les ressources pour extraire les mots de passe des fichiers clients. Ça allait lui prendre beaucoup trop de temps. Et moi, je lui réponds, si tu penses que ça va te prendre du temps, imagine, tu n'as plus accès à rien, puis tout se retrouve sur le dark web. Mais bref, ça, c'était une autre histoire. Mais tu sais, souvent, les gens, c'est souvent, fichier Excel, c'est l'autre coche parce que les gens peuvent consulter, on peut se le partager en quelque part. Mais encore là, c'est une très, très, très mauvaise idée. Une place où là, tu vois, je parlais justement avec quelqu'un sur Internet, il faut que j'aille répondre tantôt, qui me disait qu'une bonne, parce que j'ai fait des petits sondages en cette semaine sur les groupes, vous m'avez vu, je n'ai pas fini, de où est-ce que vous mettez vos mots de passe. Puis il y a quelqu'un qui me dit, moi, c'est très simple, ça va super bien, je les mets dans Chrome. Et moi, de lui répondre, c'est peut-être super simple, mais c'est pas une bonne idée. Non. Et je lui dis que moi, j'ai déjà vu une démonstration, ça prend 17 secondes à un pirate de sortir vos mots de passe de Chrome. Et là, il m'a répondu, d'où est-ce que tu tiens ça? Faire peur au monde, c'est pas bien gentil. Non. Là, il faut que j'aille lui répondre. C'est pas le faire peur aux gens. Les pirates informatiques, Chrome n'est pas chiffré. Je sais qu'il il y a un chiffrement, mais c'est pas... Je sais qu'il écrit gestionnaire de mots de passe, mais ce n'est pas un gestionnaire de mots de passe, théoriquement parlant. On ne met pas nos mots de passe dans Chrome. Ça ne devrait pas être la job d'un navigateur, tant qu'à moi. Ni d'un antivirus, d'ailleurs. Oui. Ça demande quand même une spécialisation. Bon,
pas parce que Google n'a peut-être pas la spécialisation, mais tu sais, je trouve que ça travaille très mal quand tu arrives Tu peux pour pas partager en partager. équipe. Ils commencent à faire du partage familial puis tout, mais bon. Mais justement, parlons-en, gestionnaire de mots de passe, parce qu'il y en a plein. Les critères pour choisir un bon gestionnaire de mots de passe, moi, je voyais 3 critères principaux. Premièrement, il faut qu'il vous permette de gérer la double authentification de base. Deuxièmement, il faut qu'il vous permette de travailler en équipe, de partager sur membre de votre famille, sur membre de votre équipe. Et finalement, il faut qu'il soit multiplateforme. iOS, Android, Mac, Windows, Linux. Il faut qu'il puisse être compatible multiplateforme. Il y en a des gros gestionnaires de mots de passe qui ne sont pas compatibles multiplateforme. Là, toi, tu es en Mac, ton adjoint est en PC, ça ne synchronise pas, tu fais des choses. Le bordel est pris. C'est hyper important, cette partie-là aussi. Il faut que le gestionnaire de mots de passe soit multiplateforme. Lequel tu recommandes, Marcel? Ben, j'en ai 2. J'ai travaillé longtemps avec Bitwarden, qui est très bon, que je recommande fortement. Bitwarden, qui est le forfait de base est gratuit en passant pour ceux qui sont intéressés et voudraient commencer, sauf qu'il ne gère pas la double authentification. Oui, en mode gratuit. Mais tu sais, commencer à faire un ménage de nos mots de passe, commencer à mettre nos mots de passe dans ça, c'est une bonne idée, un petit forfait gratuit. Oui, je pense que le forfait premium personnel est 10$ par année. Oui, c'est pas très, pour avoir la double authentification, ça vaut la peine. C'est pas des coûts exorbitants. Oui, ça, c'est pour commencer pour une personne. Quand tu arrives en équipe, ben là, tu vas payer par utilisateur. Le deuxième que je recommande, que je travaille avec eux fortement, beaucoup pour améliorer le produit, c'est Keeper. Keeper Security pour différentes raisons. Je pourrais les nommer, les numériser. Il numérise ses arguments. Énumérer ça à un moment donné, non, ça, pas là. C'est tellement 2020, énuméré. C'est ça. Mais, voilà. Pour terminer, j'aimerais ça parler un petit peu des futurs. Mais je suis pas rendu là encore. Ah, Caroline, ta fiche, je comprends rien. Je sais, mais vas-y. Je comprends rien. Vas-y, je te laisse aller. Bref, mots de passe, on les met dans un gestionnaire de mots de passe. On évite de les mettre dans Chrome, même si je sais que c'est pratico-pratique. Ils sont tous là. Ah, ils sont fatigants, hein? Ils tellement... en passant, excuse, je ne veux pas oublier, là, mais Edge puis Chrome, c'est possible avec un comme la nôtre de venir gérer les extensions et gérer les politiques, comment dire, venir gérer les paramètres du navigateur, que ce soit Edge ou Chrome. Fait que tous les pop-up fatigants, comme justement, enregistrer vos mots de passe, ça, on peut venir les bloquer puis dire, OK, c'est juste le gestionnaire de mots de passe qui travaille. Fait que ça vient éviter justement les doublons, OK, parce que là, on se retrouve avec deux routes. C'est ça aussi l'autre point que je voulais apporter. Travailler avec un gestionnaire de mots de passe, c'est l'idéal, mais encore faut-il travailler de la bonne façon avec un gestionnaire de mots de passe, parce que c'est comme n'importe quoi, si on l'utilise de la mauvaise façon, on crée des trous de sécurité plus que d'autres choses. Je vais vous donner l'exemple qui est super connu, on le connaît parce qu'on est là-dedans, l'exemple d'Uber. Uber, dans le fond, a un gestionnaire de mots de passe en interne, mais le mot de passe maître, parce que tu as toujours un mot de passe pour débarrer toute ta route, ce mot de passe maître-là, il y a un employé qui l'avait enregistré dans son Google Chrome. Le mot, tu ne fais jamais ça. Hein? Quand on dit qu'il y a des façons de faire, ça, c'est des façons. Mais tout ça pour dire que via son compte personnel. Son compte Google personnel. Il s'est fait pirater son compte Google personnel. Ils ont regardé dans quoi qu'il y avait. Il se sont rendu compte qu'il y avait le mot de passe maître de Uber. Évidemment, ils sont rentrés dans tous les systèmes. Là, ils ont été sur le Slack de l'entreprise. Là, ils se sont mis à écrire, on vous attaqué. Puis là, t'es comme, ah, c'est qui niaise? Pour se rendre compte qu'il y avait personne qui niaisait que c'est. Mais c'est comme ça. Avec un gestionnaire de mot de passe, c'est super pratique, mais encore là, il faut barrer certains accès, certains trous de sécurité, comme par exemple l'enregistrement du navigateur pour enregistrer le mot de passe maître. C'est des choses qu'il faut faire de la bonne façon. Bitwarden est super, mais par contre, il faut, par exemple, ajouter un contact d'urgence parce que sinon, ça peut poser des problèmes si on n'a plus notre compte, on ne se rappelle plus, on passe 3 mois à Bali, on revient, on fait comme, oh my god, c'était comme mon mot de passe, puis on a tout perdu. J'aimerais ça partir de 3 mois à Bali aussi. Bref, mais tu sais, il y a des façons de faire les choses parce que si on les fait mal, on crée d'autres trous de sécurité différemment. C'est ça. Avec un gestionnaire de mot de passe, oui, mais de la bonne façon, idéalement accompagné par des experts qui s'y connaissent et aussi s'y annoncent. On pourrait même faire un petit peu de tambour.
Vous utilisez encore LastPass. LastPass, c'est quoi ça? Il est temps de changer. Là, il y a même des papiers d'experts qui recommandent aux experts. Il n'y a plus personne qui utilise LastPass, c'est plus une bonne idée. Ils font des Ils se sont tellement fait hacker ils font des beaux fois. efforts, ils font des belles preuves, mais ils ont aussi comme un X dans le dos. Les hackers sont rentrés, puis dès qu'ils font quelque chose, les hackers sont là. Malheureusement, ce n'est pas un gestionnaire de mot de passe qui est sécuritaire. Ouais, on pourrait dire ceux qu'on recommande, c'est Bitwarden et Keeper, mais ceux qu'on ne recommande pas, c'est bien LastPass à éviter et à jeter aux poubelles. Oui, vraiment. C'est un peu comme Chrome. Tu as tes mots de passe dans Chrome, bon, c'est mieux que rien. Au moins, t'es ça dans... Mais c'est vraiment pas la bonne place pour qu'ils soient en sécurité. Écoute, LastPass, il y a des mots de passe maîtres qui se vendent sur le dark web présentement. LastPass, elle dit tout le monde, mais on s'entend que ben, des fois, tu reçois ça, tu fais il est trop tard. T'effaces, puis tu lis pas nécessairement. C'est d'ailleurs une des façons que LastPass s'est fait avoir. Dans le fond, il y avait je parle toujours le logiciel Press. Je sais pas. Il y avait un des programmeurs principaux de LastPass qui utilisait un logiciel sur son ordinateur personnel. Ah, Plex. PLX. Puis ce logiciel-là avait une faille de sécurité très, très, très connue, une grosse faille de sécurité qui a été corrigée par le logiciel et qui a eu plusieurs mises à jour par après. En fait, le gars, il avait encore une vieille version chez eux. Il ne l'avait jamais mis à jour. C'est ça. Ça faisait 18 mois que cette faille-là était sortie. Ah oui? C'est ça. Puis il n'avait pas mis à jour parce qu'elle a été exploitée. En tout cas, elle a été exploitée, puis quand ils sont rentrés, ils regardent dans quoi qu'ils rentrent. Puis là, ils se sont dit, oh my God, on est dans un des programmeurs sources de LastPass. Ils ont extrait, écoute, ils ont parti avec tout. Quand on dit aussi faites vos mises à jour de logiciels, c'est un bel exemple, LastPass, d'un logiciel qui n'avait pas été mis à jour et c'est par là qu'ils sont rentrés. En fait, Plex, c'est un logiciel pour gérer les vidéos, des movies. Mettons que c'est comme un Netflix, mais au lieu de l'avoir sur le cloud, tu l'as chez toi. OK. Fait que là, tu branches tes télés sur Plex, puis tu écoutes tes films que tu avais en VHS, mais que tu as converti digitalement. Fait que, quand on dit que les mises à jour sont importantes, c'est quelque chose de super banal, un logiciel comme ça chez un employé, son ordinateur personnel, bam, puis ça fait mal. C'est pas un petit ah oui, j'ai plus de photos de famille. Non, non, c'est la compagnie au complet qui s'écroule. Puis présentement, il n'y a plus personne qui recommande de travailler avec LastPass. Ce n'est plus une bonne idée. Autre dernier point avant de parler du futur des mots de passe. Je sais que tu as hâte de parler du futur des mots de passe. Je te vois depuis tantôt. Là, on est-tu là, tu sais. La loi 25. Loi 25, les mots de passe. Je commence à comprendre ton plan. Tu commences à voir, on est rendu au dernier point. Une blague. Si vous cherchez, admettons que vous êtes en vacances présentement, vous dites mes vacances sont tranquilles, il me semble que je prendrais. Vous pouvez inviter Jean-Seb. Vous l'invitez une semaine ou deux, là, vous allez voir quelqu'un complètement dans la lune ou ailleurs. Comme... Je viens avec 2 enfants aussi. Oh, là, ça commence à être intéressant. Je le savais. Bref, loi 25 et mots de passe, c'est quoi le lien? Je me fais encore dire des fois sur des groupes, la loi 25 et la cybersécurité, ça n'a rien à voir ensemble. On va aller voir sur le site de la CAI. Information Québec. Ils l'ont mis à jour, le site, et je suis très content parce que dans les recommandations, c'est bien écrit tout ce qu'on dit. Donc. Bon. Mais ce n'était pas écrit avant. Je me suis déjà fait dire souvent, c'est pas ça la loi 25, la protection des renseignements personnels. Oui, mais ils sont où tes renseignements personnels? Dans ton ordinateur? Mais ils sont dans ton ordinateur, comment on protège ça d'abord? Avec la cybersécurité. Bon. Comment ça fait noir? Ben oui, tout d'un coup. Bref. Avec loi 25, la dernière phase d'application s'en vient en septembre 2024. Protection des renseignements personnels en entreprise. Maintenant, les entreprises ont la responsabilité légale de protéger leurs données. Et entre autres, ça vient avec une bonne base de cybersécurité. La loi 25 ne réinvente pas la roue. La roue, ce n'est pas révolutionnaire. On parle de mesures de sécurité de base. Un antivirus, un gestionnaire de mots de passe, des backups. On parle vraiment de la base. Base. Quand on parle de mots de passe, ça veut dire que ça me fait chier, mot de passe, gestionnaire de mot de passe. Loi 25, légalement, c'est dans la base. C'est dans la base. C'est revenu. Bon, Dieu, je me tire la caméra. OK. Fait que loi 25, on a une belle petite checklist dans le chat. On a un beau petit lien. Si ça vous tente d'aller voir ça, bon, c'est sûr que checklist loi 25 version 2. Cliquez sur le lien en place, ça va être peut-être plus facile. Oui, je l'ai mis ici
en commentaire. Ouais, fait que allez voir ça. C'est super bien fait. Même moi, j'étais surpris. Ben oui, clairement, c'est pas toi qui l'as fait, hein? Fait que c'est ça. Là, on est Mais- rendu au futur des mots. OK, non. Futur des mots de passe, mais juste avant, juste pour faire exprès, j'ai la semaine prochaine qui s'en vient un nouvel outil qui n'a rien à voir avec la loi 25, mais qui va te permettre d'évaluer les technologies de ton entreprise. Ça, je ne t'en dis pas plus. Ça fait longtemps qu'il est fait, mais plein de raisons, c'est pas prêt. Mais là, les astres se sont alignés. Ouais. Et ça devrait sortir au courant de la semaine prochaine ou l'autre. Vraiment cool. un bel outil qui va vous faire. Je sais que souvent, on vous parle de base technologique. Vous faites comme. Oui, mais c'est pas si clair. C'est tellement simple, une base technologique. La base technologique, c'est pas comme tu fais de la pub Facebook. Non! Je fais de la base technologique, je fais du marketing. Bref, cet outil-là, vous allez le remplir et vous allez. Mon Dieu, c'est comme un pop-up. Vous allez le remplir, vous allez comprendre c'est quoi la base technologique en entreprise, pourquoi c'est important. Il y a plein de concepts dans votre tête qui vont faire oh my God, bref, ça s'en vient. D'ici une semaine, maximum 2, j'enseigne c'est quoi l'avenir des mots de passe. L'avenir des mots de passe, moi, je pense qu'un jour, on n'en aura plus. Okay. Ça va être vraiment différent. Mais bon, là, ce qui s'en vient ces temps-ci, bon, vous allez voir ça de plus en plus, ça s'appelle le passkey. OK? En fait, c'est une encryption digitale ou hardware entre les deux parties. Okay? Mon Dieu, c'est pas clair, ça? Non? Bon, OK. Exemple, tu mets ton doigt sur ton ordinateur là, pour le déverrouiller. Pour le déverrouiller, bon, ben ça, c'est hardware, okay? C'est ton ordinateur qui fait un chiffrement avec le site distant, avec le passkey, puis bon, c'est un échange de clés, boum, OK? Fait que tu n'as pas besoin de te souvenir du mot de passe, c'est le système qui fait la transaction. Non. Non. Il ne retient pas l'empreinte, il retient un chiffrement, dans le fond. Okay. C'est quand même assez technique, même moi. Mais je te dirais, ça s'en vient beaucoup comme ça. Tout ce qui est la figure, tu mets ton visage sur ton téléphone pour débarrer. Ça, la clé. Il faut savoir que tout avec le piton, là. La clé d'identification, si on l'utilise beaucoup, nous, on a toujours on a la double authentification, mais elle se fait avec, moi, en bas mes clés. Elle se fait avec une clé physique. Par exemple, quand je me connecte sur mon Facebook, puis je rentre mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, il va me demander de mettre physiquement cette clé-là dans l'ordinateur. Et parce qu'elle pourrait rester là par défaut, je pourrais laisser ma clé là. Quand elle est enregistrée, il faut que je la touche pour signifier qu'elle n'est pas juste restée là, puis quelqu'un rentre dans un accès comme ça. C'est ça. Puis là, ben, ils ont commencé les passkeys comme ça. Google a poussé ça beaucoup, Microsoft aussi. Fait que ça va s'en venir de plus en plus. Le problème avec les passkeys, c'est que c'est relié. Non, vas-y, tu vas parler après. C'est que c'est relié avec l'appareil avec lequel tu fais le chiffrement. OK? Fait qu'exemple, je me connecte sur Facebook, je rentre. Facebook, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a le passkey encore. Je ne pense pas. Mettons un site, n'importe quoi. OK, mettons Facebook, justement. Je rentre mon email, mon mot de passe, je fais Enter. Là, il me demande le passkey, exemple. OK? Ou simplement, dans le temps, ça va être plus tard, ça va être juste le email. Boum, il va me demander le passkey. Il est capable de savoir que c'est avec cet ordinateur-là que le chiffrement doit se faire. Okay? Que l'échange, bon, que la validation, on va faire ça simple, que la validation se fait. Si je m'en vais sur un autre ordi, là, je ne peux pas utiliser ce passkey-là. Oui, ça, je comprends. OK? Sauf avec un gestionnaire de mots de passe. Là, on peut l'enregistrer. Là, on peut enregistrer, dans le gestionnaire, on peut mettre le passkey et on peut le partager. Oui. Il faut faire attention parce que des fois, avec les mobiles et les devices, on se retrouve aussi prisonnier de. Je donne un exemple. J'avais une cliente qui s'est acheté une Fitbit, elle va se reconnaître. Et elle voulait connecter sa Fitbit à son cellulaire parce que c'est là qu'avec ta Fitbit, tu regardes tes trucs, tes pas et tout ça. Mais maintenant, Fitbit a été acheté par Google. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Que pour avoir accès à ça, il faut que tu te rendes ton compte Google. Alors, elle a rentré son compte Google d'entreprise. Puis là, Google a dit non, pour ça, ça prend un compte Google personnel. On ne peut pas avoir ça sur un compte d'entreprise. Fait que là, elle a rentré son compte personnel, mais son compte personnel était sur un vieux cellulaire qu'elle n'a plus. Et là, il a envoyé un code à son cellulaire qu'elle n'a plus.
Fait que là, elle tournait en rond, puis elle a dit, je veux juste me connecter, mais là, le compte n'existe plus. Puis elle a dit, comment je fais pour dire à mon compte Google que cet appareil-là. Bref, il y a moyen d'y aller dans les paramètres, tout ça, mais des fois, des petits trucs technologiques comme ça qui sont super vite quand ça fonctionne. Quand c'est la brise, on n'a plus accès. Et c'est ça, je voulais dire, super important, quand on active toute cette double authentification-là, que ce soit avec la clé, l'empreinte, peu importe, sortez vos codes de secours. Oui. Ça vient toujours avec des codes de secours. Dans un cas où on perdrait le cellulaire, tombe dans l'eau, puis il n'y a plus rien à faire, on peut prendre le code de secours et avoir accès au compte. On ne fait jamais ce genre d'authentification-là si on n'a pas nos codes de secours. Ouais. Parce que justement, si on perd un appareil, ben là, on n'a plus accès à nos comptes. Ouais, ça prend, comment on dit, des codes de backup. Oui. Okay. Tout ce que vous activez, souvent le 2FA, là, vous avez une option autre authentification, puis c'est code de secours, code de récupération, tout dépendant de la plateforme. Oui. Oui, en même temps, le passkey vient un peu paramétrer ça parce qu'il y a, j'essaie toujours de me rappeler c'est quoi. Ce que tu te souviens, ce que tu es, ce que tu as, ça devient. Oui, non, mais ça. C'est que les systèmes. Non, mais c'est que les systèmes s'en viennent tous un peu comme ça. Ils vont évaluer qui tu es, c'est-à-dire un doigt, ton œil, ton visage. Ils vont évaluer ce que tu te souviens, ton mot de passe, OK? Puis ce que tu as. Est-ce que tu es avec le bon device qui est déjà reconnu par le système? C'est-tu le portable? C'est-tu le mobile? Tu sais, comme quand tu te connectes, là, puis ça dit, voulez-vous se souvenir du device? Bon. Mais ça va bien. Souvent, nos devices ne meurent pas tous en même temps, mais dans un cas, mettons que tu passes au feu puis tu n'as plus de device, puis tu n'as pas de gestionnaire de mot de passe, ça peut être compliqué de récupérer tes comptes parce que les comptes sont vraiment, tu sais, ton compte Facebook, tu te reconnectes sur ton ordi, tu ne te demandes pas ton mot de passe parce qu'il te reconnaît. Tu sais, je m'en vais dans un autre ordinateur, il va me dire, ben non, là, j'ai besoin de tout rentrer ça. Et il va m'envoyer la double authenticité des vérifications, souvent sur mon ordinateur personnel ou mon cellulaire. Si je n'aurais plus accès à ça du tout, c'est là que les codes de secours seront hyper importants. Oui, bon, ben ça fait le tour, je pense. Ça fait le tour pour les mots de passe. Vous avez des questions, commentaires, suggestions. Vous pouvez les écrire en commentaire. On va prendre le temps de vous lire avec intérêt. Si vous écoutez ça, ça passe, vous faites comme « Oh my God », un petit like sur la page Facebook, un commentaire sur la vidéo, ça aide l'algorithme qui, présentement, n'est pas vraiment de notre bord. Fait que si vous vous dites « Oh, comment on pourrait les aider? » Juste un like, juste un commentaire, juste un bonjour en dessous des vidéos, un commentaire en dessous d'une publication, ça fait la différence parce que ça dit à l'algorithme « Hey, ce qu'ils font, ça va être là. » Parfait. Bref, là-dessus, bonne fin de semaine et on se rejoint la semaine prochaine. Quel sujet la semaine prochaine? On va sortir de quoi? On va sortir de quoi? Bonne question. C'est pas encore la semaine prochaine, mais on va être là comme à chaque semaine. Là-dessus, je vous souhaite